J'ai choisi cet endroit en dehors du parc. Pour commencer, je m'y trouvais fort bien, mais elle m'a découvert. Cependant, je n'ai pas été mécontent de la voir arriver. Cela manque de ressources ici, et elle m'apportait quelques-unes de ces fameuses pommes. J'ai été obligé d'en manger, j'étais affamé. C'était contre mes principes, mais les principes, quand on a faim, semblent perdre toute leur force. Maintenant que me voilà dépossédé, loin du jardin, je me rends compte que sans elle, je me sentirais seul et déprimé. Et puis, dit-elle, il nous est ordonné dorénavant de travailler pour vivre. Elle pourra être utile. L'année suivante, nous l'avons nommé Cain. Elle l'a attrapé pendant que je chassais. Elle l'a trouvé dans la haute futaie à quelques 2000 de notre caverne. Il offre une certaine ressemblance avec nous. Peut-être nous est-il apparenté, elle le prétend, mais à mon avis, elle se trompe. La disparité de taille entre nous permet d'affirmer qu'il s'agit d'un animal différent et d'une espèce nouvelle, d'un poisson par exemple. Cependant, quand pour m'en assurer je l'ai jeté à l'eau, il a coulé au fond. Aussitôt, elle a piqué une tête derrière lui, elle a ressorti. Je continue à croire que c'est un poisson, mais elle, ça ne l'intéresse pas. Et elle refuse de me le donner pour me permettre de tenter un nouvel essai. Mercredi. Décidément, ce n'est pas un poisson. Mais alors, qu'est-ce que cela peut bien être? Quand ce n'est pas satisfait, ça hurle comme l'enfer. Et quand c'est content, ça fait... Ce n'est pas humain, ça ne marche pas. Ce n'est pas un oiseau, ça ne vole pas. Ce n'est pas un serpent, ça ne rampe pas. C'est une énigme, je crois. Si ça meurt, je l'ouvrirai et regarderai dedans pour voir comment c'est fait. 3 mois plus tard, ça ne reste plus couché comme avant. Mais ça se promène sur ses 4 pattes. La structure de son corps rappelle beaucoup la nôtre, mais sa manière de se mouvoir indique qu'il n'appartient pas à notre espèce. La différence de longueur entre ses membres antérieurs et postérieurs prouve qu'il est de la famille des kangourous. Une variété particulière sans doute. Comme je l'ai déjà dit, je n'étais pas là au moment où il est arrivé. Ève m'a déclaré l'avoir trouvé dans les bois, mais je m'étonne qu'il n'en existe qu'un seul spécimen. Il doit pourtant en être ainsi, car pendant plusieurs semaines, je me suis épuisé à tenter d'en découvrir un autre pour ma collection, et aussi pour procurer à celui-ci un compagnon de jeu. 3 mois plus tard, la chasse a été vraiment épuisante, ce qui n'empêche que je rentre bredouille. Entre-temps, sans même s'éloigner du domaine, elle en a attrapé un autre. A-t-on jamais vu pareille chance? J'aurais eu beau fouiller ces bois pendant 100 ans, je gage que je n'en aurais déniché aucun. Elle le nomme Abel. Plus tard,
Ce sont des garçons. Nous l'avons découvert voilà longtemps déjà. Après tant d'années, je me rends compte à quel point je me trompais au sujet d'elle. Il faisait meilleur vivre hors du jardin avec elle que dans le jardin sans elle. Au début, je trouvais qu'elle parlait trop. Mais aujourd'hui, je serais inconsolable si cette voix devait se taire et sortir de ma vie. Ce n'est pas pour son intelligence que je l'aime. Non, ce n'est pas pour ça. Avec le temps, elle se développera. Je ne pense pas cependant que cela se fasse en un instant. Mais rien ne presse du reste. Tel qu'il est, il n'y a pas à se plaindre. Ce n'est pas pour la grâce de ses manières ou sa délicatesse que je l'aime. Non, sous ce rapport, il a des lacunes. Mais tel qu'il est, cela peut aller. Et il est en progrès. Alors, comment se fait-il que je l'aime? Pour la seule raison qu'il est masculin, je crois. Oui, je l'aime, je crois, pour la seule raison qu'il est à moi et masculin. Je n'en vois pas d'autre. Ce genre particulier d'amour n'est pas un produit du raisonnement. Simplement, il vous tombe dessus. Nul ne sait d'où. On ne peut pas se l'expliquer et il n'en a pas besoin. C'est mon sentiment, mais je ne suis qu'une femme, la première à étudier la question. Et il se peut que dans mon ignorance et mon inexpérience, je n'ai pas trouvé juste. Je suis la première épouse, et jusque dans la dernière, on me retrouvera.